Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me lance enfin dans un projet dont j'ai déjà parlé, mais je n'ai pas encore osé le démarrer et là, il est temps parce qu'il me reste pas beaucoup de temps pour le faire, puisque c'est un projet que je fais pour un événement bien spécifique et disons que là, il me reste moins d'un mois pour le faire. Donc du coup, il est temps de se lancer. Ce projet, je vais vous le dire très rapidement, il s'agit de me faire un chapeau de sorcière, mais pas n'importe lequel, puisque ce chapeau de sorcière, je veux que ce soit un chapeau de sorcière des fonds des bois. Voilà, une sorcière de la forêt, une sorcière de la nature, qui vit au fond de sa cabane, dans les bois, en harmonie avec les animaux, tranquille et tout. C'est l'idée, en tout cas, que je me suis faite. Pour faire ce chapeau de sorcière, j'ai décidé de piocher dans ma réserve de laine, des laines que j'ai pas spécialement utilisées, des laines que j'ai dans ma réserve mais que j'ai pas sorties depuis un moment. Cette laine verte, elle ne m'a jamais servi. C'est une laine qui normalement se travaille en tout d'après l'étiquette en 3,5, 4,5. À côté de ça, j'ai cette laine qui m'avait servi quand j'ai fait mon maxi châle créatif. Pour ceux qui s'en souviennent, voilà, c'était un maxi châle que je m'étais fait, qui elle, si je me souviens bien, elle se tricote un peu plus gros, elle se travaille un peu plus gros. Et la dernière, ça va être celle-ci pour compléter. Si jamais je n'ai pas assez de laine dans les autres, je pense que je compléterai avec celle-là. Et si jamais en cours de route je change d'idée et que je décide de compléter avec une autre, je vous le dirai. Ce chapeau, je vous préviens, je vais partir en freestyle. Je ne sais pas exactement comment il sera au final. Pour ça, je vais utiliser plusieurs tailles de crochet. Je pense que je vais démarrer avec un crochet... Pardon, je l'ai fait tomber. Ça commence bien. Je vais démarrer avec un crochet numéro 3 ou 3,5. Pardon, c'est celui-là, le 3,5, c'était pas le rouge. Donc je disais, j'hésite à démarrer entre un crochet numéro 3 ou 3,5. Je pense que je vais démarrer avec un crochet numéro 3. Parce qu'en fait, j'ai décidé de démarrer avec le bout de mon chapeau en vert. Comme si en fait mon chapeau, il avait une tige. Je pense que je vais la démarrer en numéro 3. Puis ensuite, je passerai en 3,5. Et après, on verra bien. Voilà. Je ne peux pas vous indiquer exactement comment les choses vont évoluer. Je me lance dans ce projet un petit peu en freestyle. Est-ce que c'est bien raisonnable? Peut-être pas. Je ne sais pas. Est-ce que j'en ai envie? Oui. Donc en fait, c'est ça le principal. Allez, c'est parti. Donc je vous montre, vous voyez, normalement, cette laine, elle est en 3,5, 4,5, un échantillon de 20 mailles. Mais bon, l'échantillon, après, ne va pas vraiment compter pour moi, parce que l'idée, c'est vraiment de faire selon comme j'ai envie. Donc je vais démarrer avec un crochet 3 mm, parce que je veux lui faire une petite tige. Ensuite, au bout de quelques rangs, je passerai avec le crochet 3,5, parce que je veux que ça s'élargisse de plus en plus. Donc, je tiens mon fil et je fais un cercle magique. Donc, je passe mon fil au-dessus de mon pouce et de mon index, à nouveau au-dessus de mon pouce et de mon index en faisant en sorte que cela se croise. Je prends mon crochet, je le passe en dessous, je le passe au-dessus, hop, pour venir chercher le fil ici. Puis, je viens chercher le fil qui est là et je vais venir le faire passer, hop là, si j'y arrive, je vais venir le faire passer ici à l'intérieur, comme ceci. Tac. Alors, je vais démarrer personnellement directement avec des brides, comme ça je me dis que ça ira plus vite. Donc étant donné que je démarre en bride, je démarre en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2 et hop là, et 3. Je vais venir positionner un marqueur sur ma 3e maille en l'air parce que moi j'aime bien savoir où elle est, j'aime bien la repérer. Hop. Donc j'y mets un petit marqueur là comme ça. Je vais démarrer en crochetant dans mon cercle magique 6 brides. 6 tout simplement. Hop.
Donc j'ai fait mes 6 brides. Maintenant je viens tirer sur mon fil, hop, pour serrer un petit peu mon cercle magique, mais pas complètement non plus, hein, parce que voilà. Et ici je vais venir en fait fermer en piquant dans la 3e maille en l'air pour faire une maille coulée. Là, voilà. Donc maintenant, je pense que je vais faire quelques tours en continuant à faire juste 6 brides à chaque fois, une bride dans chaque maille. Je démarque tout de même à chaque fois par 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je ne sais pas exactement combien de rangs je vais faire là au moment où je vous parle. Je vous le dirai juste après, bien sûr. Donc là, après avoir fait mes 3 mailles en l'air, en fait, donc je vois que mes 3 mailles en l'air, elles sont là. Il ne faut pas oublier que les 3 mailles en l'air, ça correspond à une bride. Donc là, je vais venir faire une bride dans chaque maille. Je démarre juste à côté ici. Donc ça fait qu'après les 3 mailles en l'air, je vais faire mes 6 brides. Donc j'ai fait mes 6 brides et à chaque fois à la fin on unit par une maille coulée qu'on fait dans la 3e maille en l'air, comme ceci. Et on va répéter ça pendant quelques rangs. Je vous rappelle que mon objectif c'est vraiment d'avoir un chapeau assez grossier, assez imparfait, vraiment un truc qui fasse vraiment sorcière des bois. Voilà. Alors, j'ai crocheté donc pendant une douzaine de rangs la tige de mon chapeau dans cette couleur verte en crochet numéro 3. Maintenant, je vais passer en crochet 3,5 et je vais changer de laine. Je vais utiliser cette laine-ci qui a des passages marron, gris, tout ça. C'est une laine qui, comme vous pouvez le voir, qui est tout de même plus épaisse que celle que j'utilisais avant. Donc je vais utiliser celle-ci. Je me suis arrêtée, comme vous pouvez le voir, juste avant de faire ma maille coulée à la fin du dernier tour. C'est tout à fait volontaire de ma part. Donc j'ai fait 11 tours et le 12e, je ne l'ai pas fermé. Ici, vous voyez, je ne l'ai pas fermé parce que c'est là que je vais venir faire mon changement de couleur en fait. Là, je viens piquer, hop, mon crochet 3,5 dans ma dernière maille et je viens le piquer à l'endroit où je dois faire ma maille coulée. Je vais faire ma maille coulée avec le fil de ma deuxième couleur, donc je fais un nœud coulant, hop, tac. Je vais venir, hop, placer ici, vous voyez, autour de mon crochet. Alors je peux retirer le marqueur parce que ça va pas m'aider sinon, tac, mais je le garde à côté parce que je vais m'en resservir certainement, je pense, plus tard. Alors là, la boucle, je vais venir la faire passer pour ma maille coulée comme ceci, vous voyez. Je vais venir couper mon fil vert, tac, et je vais nouer le bout de mon fil vert ici avec le bout de fil de ma nouvelle couleur, ce qui va venir apporter une petite sécurité, dirons-nous. Hop. Tac. Comme ceci. Je vais continuer donc mon ouvrage tranquillement mais sûrement, mais là je vais faire en fait quelques rangs en mailles serrées.
Donc je vais travailler un petit peu en maille serrée et je vais travailler en spirale. Donc pour me repérer, je vais venir utiliser un fil d'une couleur contrastante que je vais placer au début de mon rang ici, près de mon crochet, près de la boucle. Et en fait, ça me permettra de repérer le début et la fin de mon rang. Donc je vais travailler en maille serrée. Je peux voir ici, là, donc que ma boucle, elle sort. Alors attendez, je vais retirer le repère. Elle sort d'ici. Donc je vais venir piquer juste à côté. Alors, je replace mon fil. Et je vais faire donc une maille serrée dans chacune de mes mailles, de mes brides, pardon. Pouf. Donc je pique bien en dessous. Je ramène le fil. Je passe le fil autour. Et j'en fais une. Je pique. Alors c'est pas facile les tout petits tours, hein, je le reconnais. Je pique dans celle d'à côté. Je ramène. Je fais ma maille serrée. Ça fait 2. Je pique en dessous. Je ramène. Maille serrée. Ça fait 3. Pique en dessous. 4. Vous en doutez, il faut en avoir fait 6, 5, 6, 7. Il faut en avoir fait 7. Je fais la dernière. Et ainsi, j'en ai fait 7. Pourquoi 7? Eh bien parce que tout à l'heure, quand on faisait nos brides, les 3 mailles en l'air du début, ça comptait comme une maille. Donc, on faisait 3 mailles en l'air plus 6 brides, ce qui faisait 7. Le fil qui traverse ici me sert donc à me repérer. Là, avant de redémarrer un rang, je vais venir mettre ce fil-là vers moi. À chaque fois, je le changerai de côté. Pendant un rang, il sera du côté intérieur, intérieur. Et le deuxième rang, il sera du côté extérieur. Vous voyez, d'un côté, il sera vers l'intérieur du tricot et sinon vers l'extérieur. Si vous préférez dire autrement, bien sûr, mais je pense que vous avez compris l'idée. Le travail en spirale signifie que nous ne faisons pas une maille en l'air au début du rang. Nous continuons simplement comme nous étions en train de le faire. Donc, j'ai mis mon fil et je viens directement rattaquer le rang suivant en piquant dans la maille. Donc, je vais rattaquer le rang suivant en piquant directement dans la première maille, ici. Et je fais une maille serrée. Puis, je vais faire une deuxième maille serrée au même endroit et en fait, dans chacune de mes mailles, je ferai 2 mailles serrées, ce qui me fait des augmentations. Donc là, j'en ai fait une, je repique au même endroit, je ramène et ça fait 2. Je vais refaire pareil à côté. Donc, 3 et je repique au même endroit, exactement au même endroit. Et ça fait 4. Et pareil à côté, 1, 2, 3, 4. 5. 6. Je fais ça jusqu'à la fin de mon rang. Donc là, normalement, je me retrouve du coup avec 14 mailles. 14. Donc ça, vous voyez, ça va tout de suite venir élargir mon
chapeau. Ça va commencer à l'élargir. Alors, j'ai bien fini mon rang et maintenant je vais repartir avec des brides. Donc, je vais commencer en montant 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens mettre mon petit marqueur sur la 3e maille en l'air pour bien me repérer. Et mon petit fil rouge, je n'en ai plus besoin tout de suite. Nous allons continuer les augmentations. Je fais un jeté et je viens piquer juste à côté. Vous voyez ici, j'ai mes 3 mailles en l'air là qui descendent ici. Je viens piquer juste à côté pour faire 2 brides au même endroit. Donc, 1 et 2. Puis juste à côté, j'en fais une seule. Je refais 2 brides à côté puisque je vais alterner une augmentation, donc 2 brides au même endroit, une bride toute seule, 2 brides au même endroit, une bride toute seule. Donc là, je refais 2 brides au même endroit. Puis une bride toute seule à côté. À nouveau 2 brides au même endroit. Une bride toute seule juste à côté. Deux brides au même endroit. Une bride toute seule juste à côté. Deux brides au même endroit. Une bride toute seule juste à côté. Deux brides au même endroit. Là, vous voyez, j'ai terminé sur deux brides au même endroit et je vais venir faire ma maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de mon rang. Voilà. J'enlève mon marqueur, je redémarre avec 3 mailles en l'air, 1, 2. Alors pour info, moi j'ai 21 mailles. En comptant les 3 mailles en l'air du début, bien sûr.
Maintenant, pendant quelques rangs, je vais juste venir faire des brides sans aucune augmentation. Je ferai une bride entre chaque bride, tout simplement, tranquillement. Donc, je fais un jeté, je pique, hop, je fais juste des brides, voilà, sans faire d'augmentation. Juste des brides pendant quelques rangs, je ne sais pas encore combien. Je vous dirai combien lorsque on sera arrivé au nombre que je voudrais. Donc je vais faire juste quelques rangs comme ça. Quand j'arrive à la fin du rang, je fais une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et puis ben, je recommence, hein, je fais comme ça mes brides. Tranquillement, mais sûrement. Alors, au final, j'ai tricoté 4 rangs sans augmentation. Maintenant, je vais encore changer de crochet. J'étais en crochet 3,5 et je vais venir passer en crochet 4,5 comme ceci. Hop. Là, voilà, parce que j'ai décidé d'agrandir encore. Alors, on va démarrer avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3, bien sûr. Hop, on met le petit marqueur. Comme ceci. Pour le premier tour, on va faire quelques augmentations encore une fois. Donc là, on a fait 3 mailles en l'air et en fait, on va venir faire directement une augmentation ici en bas. Donc, on fait un jeté parce que on est en bride, hein, on travaille en bride. On vient longer le long de nos 3 mailles en l'air et on pique juste en dessous, un peu en arrière pour y faire notre bride, ce qui crée une augmentation en fait tout de suite dès le début. Puis ensuite, on va faire 2 brides individuelles dans les 2 suivantes. Donc, 1 et dans celle d'après, et 2. Hop. Puis là, je vais refaire la même chose. Je vais faire une augmentation, donc 2 brides au même endroit. Et à nouveau, 2 brides individuelles dans les 2 mailles suivantes. 1 et 2. Et je vais répéter ça jusqu'à ce que j'ai fini mon tour. Je suis arrivée à la fin de mon rang, j'ai fini avec 2 brides individuelles. Je vais venir unir avec une maille coulée. Voilà, j'enlève mon petit marqueur. Donc, je repars avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Après mes 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, je vais venir faire 2 brides individuelles où cette fois-ci, je commence bien à côté. Je ne pique pas en dessous, mais à côté. Donc, si vous préférez, je pique pas à droite, mais à gauche de mes 3 mailles en l'air. Donc, je fais 2 brides individuelles. 1 et 2. Puis je fais une augmentation, donc 2 brides au même endroit.
1 et 2. Maintenant, tout du long, je vais répéter 3 brides individuelles, une augmentation. 3 brides individuelles, une augmentation. Et ce, jusqu'à ce que j'ai fini mon tour. Alors, je suis donc arrivée à la fin de mon rang. J'ai terminé par une augmentation ici. Je viens faire, hop là, ma maille coulée. Comme ceci. Et maintenant, je vais encore faire quelques rangs, quelques tours sans aucune augmentation. Donc, je démarre toujours par 3 mailles en l'air, hein, voilà. Et puis, je ferai juste des brides sans faire aucune augmentation. Et à la fin, j'unis par une maille coulée et je recommence au rang suivant. Je ne sais pas encore exactement pendant combien de rangs je vais faire, mais je vous le dirai à la fin, bien sûr. Donc, je commence bien à gauche de mes 3 mailles en l'air, sinon cela risque de créer une augmentation. Alors, au final, j'ai fait 6 rangs sans aucune augmentation. Bon, ça ressemble à ça. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis en freestyle. Je ne sais pas exactement quel sera le résultat final là, au fur et à mesure où je tourne. Donc, voilà. Donc, on va encore refaire des augmentations. Et ouais, on va encore augmenter, hein, parce que on va augmenter au fur et à mesure jusqu'à ce que ça fasse la taille qu'il faut pour aller sur la tête. Et oui. Allez, 3 mailles en l'air, 2 et 3. On met notre petit marqueur de mailles. Donc, j'ai fait mes 3 mailles en l'air, j'ai repositionné mon crochet. Maintenant, on va refaire donc des augmentations. On va venir commencer en faisant, hop, 2 brides individuelles. On commence à gauche en bas de nos 3 mailles en l'air. On fait 2 brides individuelles. 1 et 2. Ici, on va venir faire une augmentation. Donc, on fait 2 brides au même endroit. Comme ceci. Puis ensuite, on va venir faire 4 brides individuelles. 4. Et à nouveau, on fait une augmentation. On va venir répéter ça pour tout le rang. 4 brides individuelles, une augmentation. 4 brides individuelles, une augmentation, ainsi de suite. On se retrouve à la fin. Alors, j'ai fini mon rang et en fait, vous voyez, j'ai fini par une bride individuelle juste après l'augmentation. Ici, je vais venir encore changer de fil. Je vais prendre un fil qui est encore plus épais. Vous voyez, je vais vous mettre les 2 fils côte à côte. On peut voir qu'en effet, le nouveau fil que je vais introduire va être plus épais. C'est un fil qui normalement se travaille en 7-8. Là, je vais démarrer en le travaillant sur un tour, toujours dans mon 4,5. Et après, je changerai de taille de crochet pour du 5,5. Donc, je vais venir faire un nœud coulant avec. Hop. Comme ceci. Et je vais venir le passer au moment de faire ma maille coulée. Par contre, ma maille coulée ici sur ce rang, je ne vais pas la faire comme d'habitude. Je vais piquer uniquement le brin arrière, le brin qui est vers l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer. Là, ici, à l'avant, on a le brin avant et à l'arrière, et ben on a le brin arrière. Donc, l'idée va être de venir chercher uniquement
le brin arrière pour faire ma maille coulée, comme ceci. Pourquoi je fais ça? Parce que j'en ai envie et que je suis en freestyle et je me dis tiens, je vais voir ce que ça donne si je fais comme ça. Et si ça rend pas bien, et ben je changerai. Donc là, je fais ma maille coulée. Je vais venir couper le fil de la couleur que j'utilisais avant. Et je vais venir le nouer avec le bout de fil de la couleur que je vais utiliser maintenant, du fil que je vais utiliser maintenant. Là, voilà. Je vais venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Sur la troisième, je viens bien mettre mon marqueur de maille. Hop. Comme ceci. Je vais venir refaire à nouveau des augmentations. Donc toujours en piquant uniquement le brin arrière. Ici, je vais venir faire 2 brides au même endroit. Une. Et 2. Puis à côté, j'en fais une seule. Toujours en piquant uniquement dans le brin arrière. Comme ceci. Et je vais venir alterner de cette manière pour tout le tour. Je fais en piquant tout le temps uniquement dans le bras arrière une augmentation, c'est-à-dire 2 brides au même endroit, suivi d'une seule bride individuelle, et ainsi de suite sur tout le tour. Alors, je suis arrivée à la fin de mon rang que j'ai fini par une augmentation. Là, je viens agrandir donc mon fil car je vais passer au crochet 5,5 à la place comme ceci. Et je vais venir faire ma maille coulée. Maintenant, je vais refaire quelques rangs sans aucune augmentation. Je démarre par 3 mailles en l'air. Alors, désolé, il y a mes chiens qui aboient dans le fond. Je viens positionner, hop, mon petit marqueur. Alors, je ne voulais pas préciser, mais quand j'ai fait ma maille coulée, j'ai piqué dans les 2 brins. D'accord? Ce n'était que pendant le rang d'avant que je piquais uniquement dans le brin arrière, mais là, ce rang-là, j'ai fini en piquant dans les 2 brins. Maintenant, je vais faire uniquement des brides sur tout le tour, sans augmentation et en piquant bien, vous voyez, dans les 2 en dessous. Voilà. Je pique plus uniquement dans le brin arrière, mais vraiment, je pique à travers, comme ceci. Voilà. Et je vais venir faire quelques rangs comme ça, tout en bride,
sans aucune augmentation. Et bien sûr, à la fin, on unit par une maille coulée dans la troisième maille en l'air et on reprend ensuite par 3 mailles en l'air. Et on ne fait que des brides sans augmentation. Alors, j'ai crocheté 18 rangs, 18 dans cette taille de crochet qui était 5,5. Maintenant, je vais reprendre mon crochet 4,5. Je vais continuer exactement de la même manière, c'est-à-dire que je vais faire uniquement des brides sans aucune augmentation. Je crochette simplement tout droit. Voilà, donc je démarre avec 3 mailles en l'air, hein, comme toujours. Hop. Et je fais des brides sans faire aucune augmentation, et quand je serai à la fin de mon rang, je ferai une maille coulée dans la troisième maille en l'air juste ici. Alors j'ai tricoté 4 rangs tout droit en 4,5 et vous voyez, j'ai fini pile poil, je n'ai plus de fil ensuite. Juste avant de faire ma maille coulée, je vais rechanger de couleur. Je vais repasser sur mon fil un peu plus fin que j'avais utilisé là, ici, au début. Donc, hop, je vais le prendre, je vais faire mon petit nœud coulant. Hop. Je vais venir piquer là où je dois faire ma maille coulée. Je passe mon fil. Tac. Et je passe dedans. Et dedans. Là, même pas besoin du coup personnellement de couper le fil puisqu'il me reste qu'un petit bout de fil. Mais s'il vous reste de la longueur, il faudra couper pour venir rattacher le bout de fil de la nouvelle couleur et le bout de fil de l'ancienne. Tac. Je retire mon marqueur et je repars de la même manière. On ne se complique pas la vie, pas besoin de faire compliqué. C'est-à-dire que je repars sur un rang entier de brides sans faire d'augmentation. Donc je fais 3 mailles en l'air. Pardon, c'est 2 rangs de brides. 2 rangs. Hop là. Je fais donc mes 3 mailles en l'air, comme ceci. Je place mon marqueur, puis je crochette tout en bride sans faire aucune augmentation, tranquillement. Et quand j'aurai fini mon tour, je ferai une maille coulée dans la troisième maille en l'air et je referai un deuxième tour de la même manière. Pour l'instant, je fais seulement 2 tours pour voir ce que ça va me donner en largeur et en hauteur. Et ensuite, j'aviserai, soit je ferai un peu plus de tours, soit j'attaquerai la bordure de mon chapeau. Alors, j'ai donc fait 2 rangs de brides et maintenant, je vais attaquer la bordure de la fin. Pour ça, on commence par faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et hop, 3. On va venir remettre notre petit marqueur. Là. Voilà. Et pour le premier rang, en fait, on va venir piquer uniquement dans le brin avant.
voyez, on a les deux brins. J'espère que vous verrez bien, hein. On vient ici et on va piquer uniquement dans le brin avant. Hop, alors je fais mon jeté, je pique dans le brin avant, hop, et je viens faire ma bride. Comme ceci. Je fais un jeté et je pique dans le brin avant, juste à côté. Et ainsi de suite, hein, je pique à chaque fois vraiment dans le brin avant, le brin qui est vers moi, pour faire ma bride. Et je vais venir faire ça sur tout le rang. J'ai donc bien terminé mon rang. Je vais venir faire ma maille coulée, hop, dans ma troisième maille en l'air. Comme ceci. Je retire mon petit marqueur. Je viens agrandir, hop, ma boucle car je vais changer de crochet. Je n'utiliserai plus le crochet 4,5 mais le crochet 5,5 que je viens glisser dedans. Je commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, hop, et 3. Comme ceci. Maintenant, je vais venir faire des augmentations parce que je souhaite que la bordure de mon chapeau soit ondulée personnellement. Donc, je fais un jeté et en fait, je vais venir piquer en arrière de mes 3 mailles en l'air. J'ai mes 3 mailles en l'air qui sont ici. D'habitude, quand je commence mon rang, je commence à la gauche des 3 mailles en l'air, mais là, je vais commencer vraiment presque à la droite des 3 mailles en l'air. Donc, je vais piquer en dessous. Je vais venir faire, hop, comme ceci, une bride, ce qui fait en fait 2 brides au même endroit avec les 3 mailles en l'air, hein, du début. Et dans chacune de mes mailles, je vais faire 2 brides. Une. En fait, je fais que des augmentations tout le long. J'en fais 2 à chaque fois. Alors, je viens d'arriver ici à la fin de mon rang. J'ai bien fait 2 brides à chaque fois dans chaque maille. Je viens faire ma maille coulée. Je retire mon marqueur. Maintenant, je vais partir sur un rang avec encore une fois plein d'augmentations. Mais cette fois-ci, on va travailler en double bride. Pour ça, on va commencer par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Nous allons venir faire 2 doubles brides en dessous de nos 4 mailles en l'air. Donc double bride, si je fais un jeté et un deuxième jeté. Je viens piquer en bas, un peu à droite de mes 3 mailles en l'air. Je ramène le fil. Je passe mon fil autour, je passe dans 2. Je repasse mon fil autour, je repasse dans 2. Et encore une fois autour, et je repasse dans 2. Je refais exactement la même chose au même endroit. Comme ceci. Ce qui fait qu'avec mes 4 mailles en l'air du début, j'ai fait 3 doubles brides au même endroit. Je vais maintenant venir faire 3 doubles brides dans chaque maille. Donc à chaque fois, je fais 3 doubles brides au même endroit. Ce qui va, oui, nous faire un rang très très long, mais le but
et de faire vraiment des ondulations au niveau de notre bordure du chapeau. Alors, je viens de terminer mon rang et comme vous voyez, on a vraiment un effet tout ondulé sur tout le tour maintenant. Et c'est vraiment ce que je voulais, ce que je recherchais absolument pour la bordure de mon chapeau. Donc, je vais venir terminer comme toujours avec une petite maille coulée. Hein, voilà. Tac. Je vais enlever mon marqueur. Et là, je vais refaire plein de rangs sans aucune augmentation, juste en faisant vraiment une double bride dans chaque maille. Donc, je démarre par 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4, comme ceci. Là, voilà. Et en fait, je vais vraiment venir faire à chaque fois des doubles brides. Donc, on commence avec 2 jetés. Cette fois, on commence à la gauche de nos 4 mailles en l'air. On fait notre double bride. Et ensuite, eh bien, dans chacune, vous voyez, à chaque fois entre deux, là, donc dans chacune des mailles, on vient faire des doubles brides, enfin une double bride. Voilà, et on va vraiment faire ça sur tout le tour. Quand on a fini notre tour, on unit avec une maille coulée dans la 4e maille en l'air et je vais faire comme ça plusieurs rangs, plusieurs tours. Je ne sais pas encore exactement combien, je ne sais pas. Voilà, je vais en faire plusieurs comme ça. Alors certes, les rangs sont très longs parce qu'on a beaucoup de mailles maintenant, mais comme j'ai vraiment envie d'avoir une bordure à mon chapeau qui me plaise, et ben j'y vais, même s'il y a beaucoup de mailles, même si ça demande du temps. Voilà. Alors, je suis arrivée à la fin de mon rang. Finalement, j'ai décidé de ne faire qu'un seul rang sans aucune augmentation en double bride. Donc là, je fais ma maille coulée. Voilà, hop. Et là, par contre, j'ai décidé ensuite que j'allais passer en triple bride parce que mon but, c'est vraiment que la bordure, elle soit bien large, d'accord? Et en triple bride, eh bien, ça ira plus vite. Donc, cette fois-ci, au lieu de 4 mailles en l'air, on va démarrer avec 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir mettre un petit marqueur. Voilà. Et là, en fait, on va faire des triples brides. Donc, qui dit triple bride, en fait, dit 3 jetés pour commencer. 1, 2 et 3. On pique, on ramène le fil. On passe le fil autour, on passe dans 2. On repasse le fil autour, on repasse dans 2. On repasse encore le fil autour, on repasse dans 2. Et encore une fois le fil autour pour repasser dans 2. Et on va faire ça dans chacune de nos mailles à chaque fois. On va faire ça jusqu'à la fin de notre rang. Quand on a fini le rang, on fait une maille coulée dans la maille en l'air où on a mis le petit marqueur. Et ainsi de suite. Alors, je viens donc de finir mon rang. Et en fait, je voulais juste vous dire que là, donc j'ai fait un rang en 5,5 et que maintenant, je vais changer pour du numéro 5 pour les rangs suivants. Je vais continuer de la même manière, hein, en démarrant avec mes mailles en l'air et en faisant tout mon tour. Mais juste, je passe en crochet numéro 5. Voilà.
Alors, j'ai bien terminé mon rang en triple bride et j'ai bien fait ma maille coulée de la fin. Maintenant, il va être temps de faire mon point d'écrevisse. Pour ça, je vais encore changer de crochet. Donc, j'étais en numéro 5. Et personnellement, je vais repasser en 4,5 pour mon point d'écrevisse. Donc, pour rappel, le point d'écrevisse est un point qui se crochette de gauche à droite et non pas de droite à gauche. D'accord? Donc, c'est différent des autres points. Je penche mon crochet pour aller chercher en arrière le fil comme ceci. Je fais un jeté autour et je passe dans les deux boucles. Puis je fais la même chose dans la maille suivante, vraiment en arrière comme ceci. Je passe autour et je passe dans les deux boucles. Pareil dans la suivante et ainsi de suite dans toutes les mailles comme ceci à chaque fois entre les triples brides, hein, je viens en arrière pour venir chercher mon fil, le faire passer et ressortir comme ceci. Et je vais faire ça sur tout le tour pour la bordure de mon chapeau. Alors, j'ai donc terminé mon rang, hein. Je suis revenue ici à la toute fin. J'ai coupé mon fil. Je vais venir maintenant en fait tirer sur la partie là pour sortir le bout de fil et venir tout simplement rentrer mon fil. Je le passe ainsi dans une aiguille à laine. Ici, en fait, je vais venir repérer, voyez, j'ai mon marqueur et j'ai le début de mon point d'écrevisse. Comme je peux le voir juste ici, en fait, je vais venir piquer à l'intérieur de mon point d'écrevisse pour venir ici resserrer tout simplement. En plus, c'est sur l'arrière du chapeau, donc c'est pas grave si c'est pas parfait. Là, voilà comme ça. Je vais faire un petit nœud. En passant 2 fois à l'intérieur de la boucle. Et voilà, j'ai plus qu'à rentrer mon fil. Mon chapeau est terminé. Et maintenant, il ne va plus me rester qu'à y ajouter des petits accessoires à l'intérieur, comme des feuilles d'automne, des champignons, tout ça, tout ça. Voilà.